là, je t'ai retrouvé dans ce lieu, je voulais savoir, on est où là? On est né dans l'église, les Saints de Shalom. Aujourd'hui, c'est notre première culte. C'est notre première culte publiquement. C'est aujourd'hui, nous sommes dans l'église. L'église, elle s'appelle les Saints de Shalom. Donc, c'est ça. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport au thème que vous avez présenté ce matin? Oh, le thème a été la bénédiction céleste. Premièrement, j'ai expliqué la bénédiction état que Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, c'est une bénédiction pour nous les nations. Pour nous les nations, alors la bénédiction céleste. Céleste, cela veut dire quelque chose qui vient d'en haut. Or, notre Jésus-Christ, qui est notre Dieu, il vient d'en haut. Et il est venu sur la terre pour nous délivrer de la captivité du monde. Donc, c'est une personne qui a apporté le changement dans nos vies, changement spirituel, voire même les changements physiques. Donc, c'est pour cela que notre thème était intitulé la bénédiction céleste. Parce que la personne qui apporte la bénédiction, c'est Jésus. Et la personne qui change nos vies, c'est Jésus-Christ. Donc, c'est pour cela que le Saint-Esprit m'a soufflé, en fait, que je commence par ce thème. Parce qu'aujourd'hui, c'est la naissance de cette assemblée. C'est la naissance d'une manière physique. Mais l'assemblée existait déjà spirituellement parce que selon les plans de Dieu, cette assemblée existait déjà. Mais aujourd'hui, c'est notre premier jour, afin que nous dédions un culte publiquement. Donc nous rendons grâce à cela. Que Dieu soit loué par rapport à cette opportunité. Malgré la forme que l'assemblée est née, mais que Dieu soit loué parce que même notre Seigneur Jésus-Christ, sa naissance, il était où? Sa naissance, il était où? Donc notre Seigneur Jésus-Christ, sa naissance, il était là où il y avait des brebis, là où il y avait des animaux, c'est là où il est né. Parce que la naissance, que ce soit la forme de naissance, mais c'est important que la chose puisse naître. Donc ça, c'est vraiment très important. C'est pour cela que nous glorifions Dieu par rapport à cette opportunité qu'il nous a accordée de nous réunir aujourd'hui, notre première culte. Et je vais aussi inviter les gens qui sont dans les maisons, peut-être les gens qui n'ont pas l'endroit pour adorer notre Seigneur. Je vais profiter de lancer l'invitation à toute personne qui veut prier, qui veut donner sa vie et qui veut même servir son Dieu, mais il n'a pas l'opportunité pour servir Dieu. Tu sais, ma sœur Sandrine, la Bible nous dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Donc Dieu a vraiment besoin des gens. Dieu a vraiment besoin des serviteurs, femmes, hommes, filles, enfants. Tout cela, c'est vraiment important que nous soyons dans la présence de Dieu. Et qu'est-ce qu'on peut dire au peuple de Dieu? Dimanche prochain, nous allons nous retrouver encore dans ce lieu où nous allons changer d'endroit. Est-ce qu'on peut se dire que dimanche prochain, il y aura encore un culte dans ce lieu ou pas? Merci ma sœur Sandrine pour cette question. Oui, j'aimerais bien te dire que nous débutons aujourd'hui, mais on ne doit jamais rater un dimanche. À partir d'aujourd'hui, maintenant, tous les dimanches, on doit commencer à se réunir. Jusque-là, après les jours qui viennent, on doit maintenant révéler la vision de l'Église. Parce que là, juste là, la vision de l'Église n'est pas encore révélée. C'est notre première culte, mais la vision n'est pas encore révélée. Mais dans les jours qui viennent, on doit révéler l'endroit fixe de l'Église parce que nous avons déjà, nous préparons déjà un endroit fixe de l'Église. Dans les jours qui viennent, nous allons présenter l'endroit fixe de l'Église, les sièges de l'Église. Et on doit aussi présenter les gens, tous nos programmes, et on doit présenter la vision de cet ensemble. Mais l'église des arts, elle s'appelle les Saints de Shalom. Mais le dimanche prochain, on est là. On est là que toutes personnes qui auront le temps de nous suivre par Facebook, YouTube, j'aimerais bien dire aux gens qu'ils puissent rester connectés parce que nous allons commencer à mettre le communiqué sur nos pages Facebook, même sur les numéros de téléphone, envoyer les textos. Mais j'espère que le dimanche prochain, nous y serons encore ici à Ibis
lycée, à lycée. Donc, merci. Pour finir, qu'est-ce que tu peux dire aux enfants de Dieu? Qu'est-ce que les enfants de Dieu peuvent attendre venant de vous? Le mot de la fin. Merci. Qu'est-ce qu'on peut leur dire aux enfants de Dieu, aux personnes qui vont nous écouter? Merci, ma sœur Sandrine. J'aimerais bien dire à tout peuple de Dieu, à toute personne de Dieu, moi j'ai la joie parce que la naissance de cette église. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de naissances de bars. Les gens sont contents parce qu'il y a des naissances de bars, des boîtes, des nuits, beaucoup de choses. Mais moi, étant qu'un chrétien, j'ai vraiment la joie d'avoir encore une naissance d'une assemblée. Ça me fait vraiment du bien parce qu'à travers de cette assemblée, il y aura des gens qui vont donner sa vie pour Jésus. Il y aura des gens qui vont donner sa vie. Il y aura aussi des gens qui vont servir Dieu. En tout cas, c'est vraiment une joie vraiment immense pour tous les chrétiens. Et j'aimerais te dire une chose, ma sœur Sandrine. Moi, étant qu'un homme de Dieu, j'ai la joie, même si quand je vois une autre assemblée, même si quand je vois la naissance d'une autre assemblée, j'ai vraiment la joie parce qu'à moi, l'assemblée ne naisse pas pour combattre une autre assemblée. Là, il faut que peut-être plusieurs personnes, il y a des gens peut-être qui pensent que l'assemblée peut-être est née pour combattre d'autres assemblées. Non. Donc l'assemblée est née pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Donc l'objectif de l'assemblée, l'objectif de cette assemblée, les saints de Shalom, c'est pour ramener les cœurs vers Jésus. Or, nous avons beaucoup de gens qui sont dans les maisons, qui ne trouvent pas l'endroit pour prier. Et nous avons besoin de ces gens-là. Nous n'avons pas besoin des gens qui sont déjà intégrés dans l'église. Mais nous avons plus besoin des gens qui sont encore en dehors de l'église, les gens qui sont dans les maisons, les gens qui ne prient pas. Nous avons besoin d'eux, afin qu'on les prêche Jésus de Nazareth. C'est la mission la plus importante que Jésus nous a donnée. N'oubliez pas dans les livres de Matthieu, il nous a dit, allez partout dans le monde, faites les disciples en baptisant au nom de Dieu. Donc, je bénis tous les serviteurs, servantes de cette assemblée, les saints de Shalom, et je bénis tous les fidèles peuples de cette assemblée. J'aimerais bien encore fortifier le peuple de cette assemblée, les serviteurs et les servantes de cette assemblée, que notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, puisse nous bénir abondamment et puisse nous capaciter encore, afin que nous ramenons les cœurs vers Jésus. Donc, je suis aussi avec un homme de Dieu. On ne peut pas terminer. Puis, je vais lui donner la parole pour qu'il puisse prononcer un mot, c'est important. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? La naissance est toujours un sujet de joie. La naissance n'a jamais été un sujet de tristesse. Je me souviens lorsque le Seigneur Jésus-Christ, avant qu'il soit né, quand il était né, il y avait des hommes que je peux oser dire que les hommes spirituels qui ont vu, ils ont vu de loin qu'un roi est né. Mais lorsqu'il devient né, il n'est pas un roi. Il est faible et rien du tout. Mais eux, ils ont vu déjà un roi. Et la Bible me dit, lorsqu'ils sont arrivés là où Jésus était né, ils se sont prosternés. Et on ne prostait jamais devant un bébé. Mais eux, ils sont prostés parce qu'ils ne voyaient pas bébé. Et les gens qui ont des yeux de l'esprit ne voient pas juste une petite assemblée, mais ils voient des vies transformées, des femmes consolées, des boiteux qui marchent, des aveugles qui voient, des pauvres qui sont devenus riches, châtres transformés. C'est ça, et cet enfant qui est né. Et la Bible me dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera le Saint de Shalom. Yes. Amen. Bon, ben c'était bon, on se retrouve la prochaine fois. Restez connectés et Dieu vous bénisse abondamment. Au revoir. Au revoir.